On vient de dire que le manager doit s'adapter à la situation de son collaborateur. Comment est-ce qu'on va évaluer cette situation? Dans l'introduction, cet exercice en disant « Tiens, votre manager vous demande si vous pourriez créer une formation pour les partenaires externes qui arrivent demain. » Je disais qu'il y avait des choses peut-être que vous ne sauriez pas bien faire, ou au contraire, sur lesquelles vous seriez très à l'aise. Et peut-être que vous auriez été dans une situation d'abattement ou au contraire plutôt d'enthousiasme. Eh bien, quand vous demandez quelque chose à votre collaborateur, finalement, sa réaction, elle se qualifie sur deux choses, sur deux axes simples, qui sont l'axe « je sais faire » et l'axe « j'ai envie de le faire », qu'on va qualifier par « je sais, je veux ». Qu'est-ce qu'on entend par la compétence ou « je sais » ? Je préfère parler de « je sais » parce que lorsqu'on parle de compétence, surtout si vous êtes un manager dans le domaine technique, vous allez estimer que la compétence, c'est quelque chose qui est très technique. Alors que la compétence, c'est savoir répondre à votre demande, savoir répondre à votre exigence. Je sais, il s'agit de la capacité réelle de votre collaborateur à répondre à ce que vous attendez. Vous êtes ingénieur en chef, vous supervisez quelques ingénieurs, vous partez du principe que tous les ingénieurs maîtrisent parfaitement les chiffres, les tableaux. Oui. Et donc, si vous demandez à votre collègue Robert de tenir à jour les tableaux de bord, vous estimez évidemment qu'il va le faire et qu'il saura parfaitement le faire. Eh bien ça, c'est une question et un présupposé qu'il faudrait peut-être interroger. Peut-être que Robert est très fort pour faire des calculs, mais peut-être que pour tenir à jour de manière régulière un tableau de bord, ce n'est pas quelque chose sur lequel il aura la rigueur suffisante pour le faire. Et donc ce n'est pas parce que Robert est un ingénieur et qu'il sait bien maîtriser un certain nombre de chiffres de calcul qu'il saura bien répondre à votre demande de tableau de bord. Et peut-être que Robert, tout simplement, c'est un jeune ingénieur. Et les tableaux de bord, ce n'est pas des choses qu'il a vues dans sa formation d'ingénieur. En tout cas, les tableaux de bord tels que vous les pratiquez, tels que vous les utilisez chez vous, dans votre service. Donc, Robert, il faudra lui apprendre. Il faudra lui montrer. Je sais, ça s'exprime de plusieurs manières. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas se laisser piéger par les a priori, le niveau d'études, toutes les formes de jugement immédiates dont on peut se dire « tiens, ça c'est sûr, il va savoir faire ça ». Non. Analysez la capacité de votre collaborateur véritablement à répondre à ce que vous attendez de lui. Je prends quelques exemples. Jean, par exemple, n'a jamais été formateur. Ce n'est pas une raison pour laquelle il ne saura pas accompagner les jeunes apprentis dans leur poste de travail, les former. Pour savoir bien former quelqu'un, il n'y a pas de nécessité à avoir été formateur et à avoir appris à être formateur. Mais de la même manière, Farid, c'est quelqu'un qui est très reconnu dans votre équipe comme un très bon informaticien. Et pour autant, est-ce que ça fait de lui la personne la mieux qualifiée pour conduire le projet de système d'information? Être informaticien ne veut pas forcément dire qu'on a les capacités d'être un bon chef de projet. Autre exemple, Sophie a une très longue expérience de management dans des magasins. Elle sait très bien déléguer sur la base d'objectifs clairs, précis. Et lorsque vous lui demanderez de déléguer un certain nombre de choses, elle y arrivera. À l'inverse, on peut se poser cette question, car le management situationnel est aussi valable pour gérer l'équipe en tant que telle, et on peut se poser la question de savoir si l'équipe sait faire.
J'ai rencontré de nombreuses équipes de direction qui, parce qu'elles sont composées de dirigeants, pensent qu'ils savent faire. Ils savent très bien faire les choses. Mais combien j'ai rencontré d'équipes de direction qui affirment, par exemple, avoir beaucoup de rigueur, mais qui sont tout à fait incapables, en réalité, d'appliquer cette rigueur quand il faut faire preuve de fermeté, quand il faut prendre des décisions difficiles par rapport au règlement qu'elles ont elles-mêmes édicté, etc. Je sais, c'est donc une des composantes fondamentales de l'analyse que vous devez avoir de vos collaborateurs.